petit exercice, tout simplement, sur un acide fort, un acide faible. Voilà. Est-ce que dans l'exercice, l'acide est-il fort ou bien est-il faible? Tout simplement. Alors ici, j'ai quand même laissé exprès la leçon pour vous montrer que les formules là, je vais les tirer de la leçon, tout simplement. Et bien les valeurs des constantes et ainsi de suite. Puisqu'on va utiliser le produit ionique de l'eau, Ke, pour calculer par exemple la concentration en HO-. Voilà, donc c'est parti. On nous dit une solution aqueuse. Ça voudrait dire que cette solution contient de l'eau. D'acide nitreux HNO2 de concentration C. Cette solution aqueuse dans laquelle il y a cet acide, sa concentration c'est 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et son pH de pH 2,1 à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, regardez la leçon dit à 25 degrés Celsius, Ke, le produit ionique de l'eau, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 14. C'est très utile déjà puisqu'on va l'utiliser. Alors, on nous demande de calculer H3O+, et HO-, les deux concentrations. Et ensuite, de quel type d'acide s'agit-il? C'est parti, première question. H3O+, égale 10 moins pH. Vous connaissez cette formule, n'est-ce pas? La concentration en ion oxonium ou bien hydronium est égale à 10 moins puissance pH. Voilà, 10 moins pH. Vous appliquez, application numérique, ça fait H3O+, égale 10 puissance moins 2,1. Le pH c'est 2,1. Calculatrice, 10 puissance moins 2,1, ça vous fait H3O+, égale 7,9 fois 10 puissance, moins 13, moins 3. Voilà, 10 puissance moins 3, mol par litre, c'est tout. Je trouvais ça. Je peux maintenant trouver ça. J'utilise cette formule de la constante d'équilibre, mais la constante d'acidité de l'eau, qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Tout simplement, on sait que Ke égale H3O+, fois HO-. Ça implique, si je cherche HO-, HO-, ça va me donner Ke sur H3O+. Vous êtes d'accord? J'encadre. Alors, je fais des remplacements. Ke, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 14. D'où, je fais une application numérique. HO-, 1,0 fois 10 puissance moins 14. C'est ça. Sur 7,9. Ce qu'on vient de trouver, ici. Fois 10 puissance moins 3. Calculatrice, vous prenez votre calculatrice et vous faites les calculs. Ça fait 1,3 fois 10 puissance moins 12. Donc, H au moins 1,3 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. Alors, deuxième question, de quel type d'acide s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un acide fort ou bien d'un acide faible? On va comparer. On va comparer sa concentration, celle-ci, à la concentration de la solution, c'est tout. Regardez, voilà la concentration de la solution, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 1. La concentration de H3O+, c'est 7,9 fois 10 puissance moins 3. On prend juste les ordres de grandeur. C'est pas la peine de... Ne prenez pas ça, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile. Ne prenez pas ça. Regardez les puissances de 10, les ordres de grandeur. Regardez ça. Vous prenez juste ça et puis vous comparez. Donc, on sait que H3O+, son ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 3. Voilà son ordre de grandeur. Et bien l'autre, c'est son ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 1. Vous voyez, ça c'est plus grand. 10 puissance moins 1, c'est plus grand que 10 puissance moins 3. Or, H3O+, est inférieur à C. 10 puissance moins 3, c'est inférieur à 10 puissance moins 1. Vous êtes d'accord? Donc,
Il s'agit d'un acide, d'un acide faible, tout simplement, d'un acide faible. Vous voyez, c'est utile de connaître sa leçon. Si vous connaissez votre leçon, de toute façon, vous avez déjà 70% de chances de réussir votre exercice. Quand on connaît sa leçon, c'est pourquoi il faut étudier les leçons, ainsi de suite, et de suivre en classe vos professeurs quand ils font la leçon. Vous voyez, c'est important de connaître sa leçon. Je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt.